Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tri dans la bibliothèque. Je vais en profiter pour enlever qui n'est pas du tout livre, faire un petit coup de nettoyage et puis on va faire le tri ensemble. Donc là, j'ai déjà enlevé les livres qui étaient en double fil, on va dire, sur les deux étagères. Là, la dernière étagère, ce sont les BD de l'homme. Donc il prend de la place dans mon coin bibliothèque, hein. Et du coup, là, ce sont les livres, on va dire, théoriques. Toute ma collection, de livres de Maria Montessori et sur Maria Montessori et tout ce qui est un petit peu plus, théorique, sachant que j'en ai encore dans une autre étagère. Donc tout ce qui va être Montessori, je vais essayer alors de les lire pour les mettre en revente parce que je ne vais pas les garder. Je les ai pas tous lus. Je pense que, celui-là, je l'ai lu, celui-là, je l'ai lu. Ces 3 là, je ne les ai pas lus. Je l'ai lu, pas lu, lu, pas lu, pas lu, pas lu, lu, pas lu, pas lu, pas lu, pas lu, pas lu. Bah, en fait, tout ça, ça c'est pas lu, ça c'est lu. Les mots sont des fenêtres, et cetera. Celui-là, je ne l'ai pas lu. Celui-là, je l'ai lu, donc à voir si je le relis et je le mets en vente. Ça, c'était dédicacé. C'était quand, par rapport à tout ce qui était, sur, l'école à la maison. Celui-là, je vais voir si je le relis, je le rends. Ça, c'est pareil, c'est lu. À voir. Celui-là, bah, il est abîmé, il n'y a plus le CD. Et ça, donc, c'est tout ce qui est voyage, etc. Là, on est sur plus du classique. Alors, Mon passant, une vie. Je crois que j'avais essayé de le lire quand j'étais plus jeune. Et je ne l'ai jamais lu, en fait. Pas lu. Pas lu. Une femme honorable. Histoire de ma vie, de Laouché. Daniel Penna, que j'ai jamais lu. Il paraît que c'est très bien. Hélène Ferrante, l'amie prodigieuse, le 1, le 2 et je dois avoir le 3. Oui, il est là. Donc il va falloir que je le range avec. La jousse de Go, Margaret Atwood, Le dernier amour. Rebecca de Daphné du Maurier, je l'avais lu. J'avais beaucoup aimé. Tendre et Hélène. Oh, ils sont collés. Oh, mon Dieu. Je l'ai lu. Je l'ai pas lu. Je sais plus. Aucun souvenir. Donc à voir. 200 fois est à lire. C'est à lire. À lire. Marcel Proust l'avait commencé et je l'ai abandonné. Jeanne R. Je l'ai lu quand j'étais jeune, donc ce serait à relire. George Orwell, 1984, toujours pas lu. Les raisins de la colère, pas lu, mais j'avais vu le film au collège, il me semble. Les liaisons dangereuses, je l'ai lu il y a très longtemps. Belle du Seigneur, c'était dans un challenge et je ne l'ai pas lu, parce que j'avais pas aimé Solal, du même auteur. Ils sont collés. Alors, celui-là, je l'ai lu, pas aimé, donc on va l'enlever. Elliot Middlemarch, je l'ai lu, j'en ai aucun souvenir, on va l'enlever. Madame Bovary, lu quand j'étais jeune et relu il n'y a pas très longtemps, je n'aime toujours pas. Il s'en va. Fahrenheit 451, je l'ai lu et franchement, je n'ai pas aimé. Il va partir. Dracula, j'aime toujours autant. Et le Comte de Monte Cristo a été lu et adoré et il a souffert. Alors, étagère suivante. J'ai 2 livres sur Marilyn Monroe que je garde. Non, 3 livres d'ailleurs. Alors, Haruki Murakami, le tome 2, je ne l'ai toujours pas lu, donc le tome 3 sera prévu un jour. Ça, c'était des livres que je devais lire cette année et que je n'ai pas lu. Là, il doit rester 2 livres. Attends, on est en octobre, oui. 2 livres pour la nuit du hasard. Et c'est des livres, j'avais fait une pile comme ça. Voilà, il va falloir que je les range autrement. Avec le magnifique dessin de la fête des mères. Sachant qu'il y en a... Ça, je l'avais acheté à la bibliothèque. Celui-là aussi. Où c'était, je crois, 1 € le livre, un truc comme ça.
ça, je l'avais pris à la boîte à livres et je pense que les gens l'ont un petit peu volé. Puisqu'il n'y a plus le... Ah, il n'y a plus le code barre de la bibliothèque. Et ça, je l'ai acheté d'occasion. Ça doit être de la boîte à livres. Ça, je l'avais acheté à la bibliothèque. Occasion, ça c'est un livre de ma maman. Et ça, c'est occasion et boîte à livres. Ouais, parce qu'il est tout jauni. Donc à voir comment je vais m'en occuper. Ceux-là, je les ai pris de notre étagère. Donc Yasmina Kadra. Franck T avec Charcot. Bernard Minet, que je n'ai absolument jamais lu. Avec Glacé. Et Jess Kellerman, Les visages. On a aussi Les lendemains de Melissa d'Acosta. Entre toutes les mers de Ashley Audrin. Glaise de Franck Bouis. Le journal de ma disparition de Camille Agreb. Tous les péchés sont capitaux de Daria Desombes. J'ai jamais lu non plus ça. Le tatoueur d'Auschwitz. Beaucoup entendu parler, j'ai toujours pas sorti. Celui-là, je l'avais pris à la boîte à livres. Je l'ai déjà lu. Je l'avais acheté il y a plusieurs années. Donc à voir si je relis ou pas. Le 5e accord de Toltec. Ça doit faire partie des rares livres que j'ai acheté neufs. Chronique de San Francisco, là, c'est quoi ce livre? Épicure, Lettres sur le bonheur. Bah ça, c'est le livre 2 du meurtre du commandeur, donc il faudrait que je trouve le 1. Et Jean Daillon, les deux, c'est de l'occasion aussi. Elle et lui de Marc Lévy, c'est une boîte à livres. Occasion, La route. Ça, c'est boîte à livres. Boîte à livres aussi. Je suis seule. L'Orient est rouge, boîte à livres aussi. Mon frère ennemi, boîte à livres. Et Une odeur de henné, boîte à livres. Quelqu'un qui a dû lire pas mal de livres de cette collection, de cette maison d'édition. Et ah oui, ça c'est boîte à livres aussi. J'en ai pas mal de boîte à livres. Voilà, donc je vais un petit peu ranger cette étagère et on passera à la suivante. Alors, étagère suivante avec les livres qui sont en double fil. On a Calme-toi, Werther de Guy Marchand, qui a été dédicacé puisque à une époque, quand on habitait dans le Val d'Oise, il y avait eu un salon du polar et que c'était l'invité. Là, c'est ma liste d'Agatha Christie. Revenant, c'est ma maman qui me l'a offert. Quelque part avant l'enfer de Nico Takian, je ne sais pas. Et puis Paulette. Hein. Pratiquement tout ça, c'est de l'achat d'occasion en plus. Hein. Michel Bussy, pas Buffy. L'Infernal Noir, 3 de Valérie Perrin. Pierre Lemaître, Au revoir là-haut. Robe de mariée. Ça, c'est parce que c'était des recommandations de je sais plus où. Un achat de mon mari, Charlotte Valandré, N'oublie pas de m'aimer. Un parfum d'encre de liberté, Sarah McCoy. Les dieux voyagent toujours incognito. Alors, pour avoir lu un livre de Laurent Gounel que je n'avais pas aimé, je le retarde. Je pense qu'il ira peut-être dans ma pile à lire de La nuit du hasard pour 2026, pour le coup. Agnès Martin-Lugan. Je crois que j'en ai un autre, mais je suis pas sûre. Non, je crois pas. Une évidence. Bernard Minier, Nuit, La vallée. Ensuite, on a des Joyce Carol Oates. Les 50 nuances de Grey. Je n'ai pas honte de les avoir. Mais ils ne sont toujours pas lus. Les Carole Martinez qui avaient été recommandés par Séverine de Il est bien ce livre. Et mon autre pile à lire de livres plus théoriques. Donc ceux-là, il va falloir que je les descende dans notre étage. Et derrière, nous avons donc Pachinko. Celui-là, je l'ai lu, je pense le relire et le mettre en vente. Le village perdu. Le fantôme de Vicaire. C'était le numéro 2. J'ai beaucoup aimé, mais je l'ai lu. On va l'enlever. Jamais lu Nora Roberts, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et la passe miroir attend depuis un certain temps. Voilà. Donc pour le coup, les autres qui sont en théorique, on a le dictionnaire LSF. Je vais le mettre de côté. Celui-là. Pédagogie des moyens d'apprendre. Il va falloir que je le range là. Vivre heureux avec son enfant. Il me semble que je l'ai lu. Donc à relire et à mettre en vente.
Le corps messager, à lire, jamais lu. Alice Miller, c'était une recommandation quand je faisais ma formation. C'est pourtant bien, je l'avais lu à l'époque, donc il y a 20 ans. Ta vie sauvée enfin, pas lu. Hop là, donc c'est pourtant bien. Notre corps ne mange jamais, à lire, donc c'est pourtant bien. Je sais pas si je vais le relire, on va le poser là pour l'instant. Ça c'est sur la loi d'attraction, donc à voir. A priori ça c'est un gourou de développement personnel, donc à voir aussi. Et celui-là j'avais lu Comment se faire des amis, donc on va aussi le lire. Voici madame. Alors pour la dernière étagère, alors toujours derrière c'est ma collection de Agatha Christie. On y va. Alors, te laisser partir. Marc Lévy. Un sentiment plus fort que la peur. Le secret de la manufacture des chaussettes inusables. Yasmina Kadra avec les vertus, j'en ai entendu beaucoup parler. J'ai Moeder Rituel. Un Musso encore. Alors, peu que j'ai lu, j'avais pas spécialement aimé plus que ça. Je reviens de se chercher Le Prédicateur de Camille Lackberg. Jean-Christophe Granger. Je n'ai jamais lu L'Empire des loups. Payer 1 euro. Les fantômes de Reykjavik. Mork, Betty, il me fait un peu peur celui-là. D'après une histoire vraie de Delphine de Vigan, je ne sais pas ce que ça vaut. Hôtel des Adieux et le Brandon Sanderson viennent d'une box littéraire. Jamais lu non plus. Power Patate, je ne sais pas si je le lirai, je l'ai vu dans une boîte à livres. La cage dorée de Camille Lackberg, Les virtuoses de la 5e avenue, La bibliothèque des rêves secrets. Celui-là, je l'ai pris pour celui au nom de tous les miens, dont j'avais beaucoup entendu parler. Et Mes nuits sont plus belles que vos jours, les deux viennent d'une boîte à livres aussi. Celui-là, La plus secrète mémoire des hommes, à lire. Celui-là, je le garde, je l'avais lu quand j'étais plus jeune à sa sortie. Même si c'est un Jules Verne, c'est surtout que c'est un manuscrit qui a été édité après sa mort. Et celui-là est dédicacé. Donc ma collection de Agatha Christie encore. Donc on va essayer de ranger tout ça un peu mieux. Alors il me reste cela à ranger. Ça, cela je les ai ramenés de chez ma mère. Pour les classiques, Hamlet, Le dernier jour d'un condamné et Manon Lescaut. Celui-là je viens de le trouver en boîte à livres. Ça en fait je l'ai piqué à mon mari. Je me disais que j'allais lire celui-là et lire les Stephen King au fur et à mesure qu'il en parle dedans. Et je l'ai toujours pas fait, parce que j'ai plein de livres. Celui-là, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Les enfants du blizzard. Alors ça, c'est une trilogie, si on peut appeler ça comme ça. J'ai prêté le premier à mon père, c'est La tragédie française et la belle époque. Et le premier, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est sur l'histoire de la 5e République. Un autre Franck Tillier avec La mémoire fantôme. Ça, c'est sur l'errance médicale, épisode 1. Je pense pas acheter le 2. Celui-là, j'ai galéré pour l'avoir. Ça, acheté dans une... Non, sur Internet, mais ça vient d'une bibliothèque. Ça vient d'où d'ailleurs? De Blanquefort, je ne sais pas où c'est. Ça, c'est à ma fille, en vrai. Et j'ai dit que je le lirai un jour. On reprend, bah ça c'est pareil, l'atelier des trésors, ça vient de la boîte à livres. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler et je l'ai pris d'occasion parce que j'avais pas envie de payer plein pot pour un livre aussi petit. Je l'ai payé donc 99 centimes. Ah, zut, il est abîmé celui-là. Les Sœurs de Montmort, j'en ai beaucoup entendu parler. Ton tour viendra. Pourquoi il vient d'où celui-là? Aucun souvenir. Pris à la boîte à livres, un livre sur Gandhi. Non, pas la boîte à livres. Bibliothèque. Ouais, acheter à la bibliothèque. Ensuite, Les Grandes Oubliées, j'avais commencé à le lire, mais moi aussi, j'avais bien avancé. Et je l'ai mis de côté. Donc, Blizzard, j'en ai beaucoup entendu parler aussi, donc je l'ai pris de 99. Les Ravissantes, il me semble que j'en ai aussi entendu parler, donc je me laisse beaucoup influencer.
Edgar Allan Poe, bah, je l'ai pris parce que c'est un classique. Donc, hop, étagère classique. Après le monde, ça vient d'une box littéraire. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Novembre 2022, un cyclone d'ampleur inédite. Ok, on verra. Lisa Gardner, Le Sceau de l'Ange. 99 centimes. J'avais pas aimé La fille du train. Donc à voir. Et il me reste celui-là, commencé il y a très très longtemps. J'avais lancé, mais c'est déprimant. Et je me suis gardé 4 livres qui seront ma pile à lire du mois de décembre, donc ce sera pour une autre vidéo. Bon, bah c'est quand même bien mieux. Là, donc les 2 étagères là, il y a mes Agatha Christie derrière, donc ça va. Je peux me permettre de faire une double file. Là, il n'y a qu'un seul truc avec au-dessus, mais ça va. Là, pareil, j'ai réussi à bien dégager. Là aussi, et juste bah, les théoriques qui vont être plus longs à sortir à mon avis. Les BD. Et tu as tout ça de BD. Ah, la pile de mon mari. Donc pour le coup, j'ai compté 189 livres dans ma bibliothèque, sachant que je n'ai pas compté donc ma collection Harry Potter, qui est une collection un peu particulière avec le jaspage aux couleurs des écoles. Je n'ai pas compté ma collection de Agatha Christie, et je pense qu'il y en a au moins 60. Que je n'ai pas compté ma pile du Black November, ni celle du mois de décembre que j'ai déjà préparée. Voilà. Je trouve que ça va, que je suis quand même plutôt raisonnable, sachant qu'il y a quand même pas mal de livres, c'est de la théorie, c'est par rapport à mon ancien métier, mais que je veux quand même lire. Oui, je trouve que je suis plutôt raisonnable. Là, c'est bien rangé. On va essayer de ne pas acheter de livres. Alors pour octobre, je n'irai pas de toute façon en librairie. Et donc novembre, décembre, on va essayer d'éviter. Voilà. Donc non, j'allais dire ça va diminuer, mais non, même pas, puisque ma pile est déjà faite. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est ma pile de la nuit du hasard 2026. Et je vais commencer une pile à lire aussi pour l'année, où je vais me prévoir un grand format et un poche par mois. Et après, je prendrai selon mon envie. Voilà. Bonne lecture à vous!